Nous sommes le 11 mai 2024 et la police a été appelée au domicile de Rotesha Silvos, âgée de 38 ans, à Tampa, en Floride. La fille de Rotesha, Natavia Sanders, âgée de 18 ans, vient d'appeler le 911 pour signaler qu'elle s'est réveillée après s'être évanouie. Puis, sans avertissement, l'appel de Natavia avec l'opérateur est interrompu et elle ne rappelle pas. La raison de cela, comme nous allons bientôt le découvrir, est tout simplement terrifiante. Alors que la police se rendait en urgence à l'endroit où se trouvait Natavia, l'adolescente était introuvable. À la place, Rotesha les a accueillis à la porte et a refusé de coopérer. Bien que cela ait été frustrant pour les agents, c'est ce à quoi ils s'attendaient. Rotesha est suspecte dans une affaire criminelle grave et elle le sait. Natavia avait signalé à la police que sa mère avait tenté de l'étrangler et l'appel téléphonique avait été interrompu lorsque Rotesha a découvert à qui sa fille a parlé. Police de Tampa, 911, quelle est l'adresse de l'urgence? Je viens d'essayer de m'étrangler. D'accord, avez-vous un numéro ou une lettre d'unité? D'accord, et que se passe-t-il? Je suis en train d'être étranglé. Mais je viens de me réveiller. M'être évanoui. D'accord, désolé, que s'est-il passé? J'ai été étranglé. D'accord, par qui? Ma mère. Je suis désolée, par qui? Ma mère. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, Depuis quand cela s'est-il produit? c'est arrivé. Je me suis réveillé il y a 34 minutes. D'accord, mais où est ta mère maintenant? Elle est devant ma chambre. Au début de l'enquête, Rotesha commence à agir de façon étrange, menant la police sur plusieurs fausses pistes tout au long de l'affaire. Cependant, ils peuvent dire qu'elle cache un sombre secret et qu'elle est bien plus impliquée dans cette affaire qu'elle ne veut l'admettre. Ce qui a suivi, c'est la scène choquante où les policiers tentent d'extirper la vérité à Rotesha et de découvrir avec certitude ce qui est arrivé à sa fille. Aujourd'hui, nous vous présentons toute l'histoire avec les images de la caméra corporelle et tous les détails marquants de l'affaire. 20 minutes après que Natavia ait appelé la police, les agents se rendent à son adresse à Tampa. Cependant, à leur arrivée, Rotesha hésite à les laisser entrer. Elle tarde à répondre à la porte, mais la police sait qu'elle est à l'intérieur. Les lumières de la maison étaient allumées lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, mais maintenant Rotesha les a éteintes. L'officier, filmant avec sa caméra corporelle, croit entendre des cris dans la maison. Pour les personnes dehors, il est évident que Rotesha cache quelque chose. Mais à ce stade, pour autant qu'il sache, Natavia pourrait encore être en vie. Je sais que tu es à la maison. Viens simplement à la porte. Est-ce que vous avez essayé d'appeler? Parce que maintenant les lumières sont éteintes. Je crois avoir entendu des cris à l'étage, mais je ne suis pas sûr. Le premier officier arrivé sur les lieux demande du renfort. Et finalement, après plusieurs minutes à être pressé de le faire, Rotesha ouvre la porte à contre-cœur. Elle feint d'ignorer pourquoi les policiers ont encerclé sa maison et essaie même de leur claquer la porte au nez. Un acte qui lui vaudra finalement une autre accusation pour résistance à un agent. Cela pousse la police à forcer l'entrée dans son salon et en quelques secondes, Rotesha est menottée. Nous avons reçu un appel d'intervention ici. Pas ici. Madame, ne jouez pas à ce jeu. Ne faites pas ça. Attrapez-la. Madame, arrêtez ça. Nous allons inspecter votre maison. Madame, ouvrez la porte. Arrêtez. 31, venez devant, madame. Arrêtez de nous résister. Arrêtez de nous résister. Nous sommes ici pour une raison légale. D'accord ? Avant que la police ne puisse enquêter sur la scène de crime potentiel,
Rotesha est emmenée à l'extérieur alors qu'on la conduit vers la voiture de police. Ce qu'elle dit semble incohérent. Elle demande aux agents de vérifier son profil Facebook, mais les accuse aussi d'être agressif. À ce stade cependant, tout ce qu'ils font, c'est l'éloigner de la scène de crime afin de pouvoir fouiller la zone. Il s'avérera plus tard que Rotesha souffre de schizophrénie, une maladie mentale qui a joué un rôle dans son mobile présumé d'attaquer sa fille. Regarde sur mon Facebook. Assieds-toi ici, non, ici, tu sais quoi? Viens, lève-toi, ne bouge pas. Tu n'as pas besoin d'être agressive avec moi. Non, rends-moi service. Hé, arrête. Hé, rends-moi un service. Je traîne juste avec elle près de ma voiture. Je dois monter à l'étage, mec. Dans la voiture, s'il te plaît, débrouille-toi. Garde juste un œil là-dessus. Rotesha ne facilite pas la tâche à la police. Dans la voiture, elle agit de façon encore plus imprévisible, se tortillant et se retournant sur le ventre, apparemment pour attirer l'attention. Alors qu'une agente tente de procéder à une fouille, elle semble simuler un malaise et les policiers doivent la sortir de force de la voiture pour poursuivre la procédure. Sa drôle d'escapade semble même surprendre les policiers, qui doivent pourtant faire face à des comportements inhabituels tous les jours. Sortez, oh là là, sortez, madame. Allez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce qu'on peut s'arrêter? Peux-tu arrêter, s'il te plaît? Je pourrais ainsi faire ta recherche. Demande à l'un d'eux de venir ici et d'évaluer ça aussi. Puis Rotesha fait quelque chose de plus rare. Elle commence à halter et à manquer d'air pendant que les agents discutent de sa situation. De façon troublante, c'est presque comme si elle imitait les sons de quelqu'un en train d'être étranglé. Les agents voient bien qu'elle joue la comédie et ne lui prêtent aucune attention, sauf pour la redresser lorsqu'elle s'affaisse. Quand les halètements échouent, Rotesha simule une crise d'épilepsie et convulse violemment à l'arrière de la voiture, roulant des yeux. Cela suscite peu de sympathie des agents qui l'ont arrêtée, car ils voient d'un clair dans son jeu. Non, non, elle l'était. Elle était en train de tousser. Et elle a commencé à dire quelque chose à ce sujet avant que vous ne sortiez quelque chose. J'ai oublié exactement ce qu'elle a dit. Ne la laisse pas tomber. Je n'arrive pas à respirer. Quand la police fouille enfin la maison, elle est choquée par sa découverte. Natavia est allongée par terre, évanouie une fois de plus, elle ne répond pas, et les agents sont visiblement bouleversés en quittant le bâtiment. Il y a à peine 21 minutes, Natavia était consciente et les avait appelés sur les lieux. Maintenant, elle ne bouge plus, respire à peine et a un besoin urgent de soins médicaux immédiats. Les agents tentent de lui donner les premiers secours. Une ambulance est appelée, mais la situation reste critique. Mec, on a quelqu'un par terre, frère. Elle a l'air, frère. Les ambulanciers arrivent rapidement sur les lieux, mais la police leur signale aussitôt que Natavia est complètement immobile. C'est la plus âgée. À l'étage, à l'étage. Non, non, elle est dans la cuisine, Les services d'urgence se précipitent dans la cuisine où Natavia se trouve et l'emmènent à l'hôpital. Elle est dans un état critique.
Pour l'instant, la jeune fille de 18 ans est en vie, mais sa situation est critique et elle s'accroche à la vie. Les choses pourraient changer pour elle à tout moment. Quelques minutes plus tard, Rotesha s'est enfin suffisamment calmée pour parler à la police. Elle confirme qu'elle n'a pris aucune substance et qu'elle connaît son propre nom ainsi que l'endroit où elle se trouve. De façon préoccupante, nous découvrons ensuite que Natavia n'était pas la seule enfant de Rotesha dans la maison. Au moment de cet incident, 3 enfants âgés de 9 ans et moins étaient là présents pour être témoins et entendre toutes les preuves. Et ils devront probablement vivre avec ce traumatisme pendant des années. Fait intéressant cependant, elle passe sous silence le fait que sa fille aînée, Natavia, existe même. Si c'est encore une mise en scène, cela ne convainc pas les agents. Vous vivez ici? Depuis combien de temps vivez-vous ici? Quelques mois, d'accord? Avec qui vivez-vous ici? Moi et mes enfants. Vos enfants? Les petits-enfants comme des bébés? J'ai vu 1 ou 2 petits bébés. Et l'autre personne là-bas? Non, j'ai 3 enfants. Tu as 3 enfants? Quel âge ont tes enfants? Quel âge ont-ils? 9. 3 et 4. 4, d'accord. En fait, lorsque les policiers demandent à Rotesha exactement qui était allongé inconscient sur le sol de la cuisine, Rotesha ment en disant qu'elle n'en a aucune idée. Elle nie fermement toute implication ou connaissance des faits survenus chez elle. Et cela malgré le fait qu'elle se trouvait à l'intérieur du bâtiment où l'incident s'est produit au moment où la police est arrivée. Tout cela est incroyablement suspect et il faudrait vraiment une énorme coïncidence pour qu'elle dise la vérité. Qui est dans la cuisine? Quelqu'un est dans la cuisine, plus âgé que 9 ans, mais il n'a pas 9 ans. Je ne pourrais même pas te dire. C'est bon. À ce stade, les pompiers ont également été appelés et vont bientôt examiner Rotesha pour vérifier s'il y a des blessures. Vous allez bien? Pourquoi êtes-vous ici? Si vous pouviez. Regardez-la simplement et assurez-vous qu'elle va bien. Non! Je vais bien. Alors que Rotesha est examinée, elle continue de faire comme si elle ne comprenait pas sa situation. Et face à la présence des 3 services d'urgence dans son jardin, elle semble étrangement calme et demande même aux secouristes comment ils vont pendant qu'ils évaluent son état. Elle ne reconnaît pas son rôle dans l'acte de violence qui vient d'avoir lieu chez elle. Et elle continue d'affirmer qu'elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant tout l'examen. Elle insiste sur le fait qu'elle va parfaitement bien et qu'elle n'a pas besoin de soins médicaux. Cela finit par pousser les ambulanciers à retourner à leur véhicule. Rotesha est transférée dans une seconde voiture de police, fouillée rapidement avant d'être conduite au poste pour un interrogatoire approfondi. Elle reste très calme et coopérative lorsque les agents l'arrêtent pour son crime extrêmement grave, ce qui ajoute à l'atmosphère troublante de l'affaire pour tous les policiers. Et Rotesha sait, à ce stade, qu'elle fait face à des accusations de coups et blessures aggravées, ce qui pourrait lui valoir de passer des années de sa vie derrière les barreaux. Pas encore, je crois. D'accord. Une fois la fouille terminée, la suspecte commence à changer de tactique. En fait, Rotesha fait rapidement la seule chose qui rend un criminel instantanément coupable. Elle change sa version des faits. Un agent masculin l'accompagne à l'intérieur de la voiture de police et tente d'obtenir des réponses, lui demandant calmement qui se trouvait sur le sol de la cuisine dans sa maison. À présent, Rotesha commence à reconnaître la femme inconsciente comme l'un de ses propres enfants. Qui vient d'aller à l'hôpital? Dino? Ah, tu as 4 enfants. Comment s'appelait la fille? Pareil. Pareil. Bien qu'elle ait refusé toutes les propositions d'examen médical avant d'être placée dans la deuxième voiture, Rotesha commence à revenir sur sa décision et en demande un. Peut-être essaye-t-elle de faire perdre du temps à la police alors que l'inévitable commence à se produire, prenant juste un peu plus de temps que nécessaire pour retarder son trajet vers la prison. Quoi qu'il en soit, elle obtient ce qu'elle demande, et les secours sont de retour sur les lieux. Encore une fois. Il l'a regardé, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Il a juste dit que je pouvais aller aux urgences et qu'ils allaient me donner. Non. Tu ferais ça à la prison. Ils ont. Oui, la prison d'Orient a tout un personnel médical là-bas. Nous n'allons pas à l'hôpital? Cependant, les ambulanciers confirment qu'il n'y a rien d'anormal chez Rotesha après un bref examen et elle laisse rapidement en route vers la prison d'Orient Road. Les ambulanciers repartent rapidement et les policiers procèdent à l'emmener loin de la scène du crime. Ce serait la dernière fois que Rotesha Silveus verrait la rue de sa maison pendant un long moment. Plus tard dans la soirée, Rotesha arriverait à la prison où elle serait enregistrée et prise en charge. Ses tentatives de tromper la police en niant toute information sur l'incident étaient vouées à l'échec. Avec le temps, la situation de cette mère de 4 enfants empirait. Tragiquement, après 2 jours de lutte à l'hôpital, Natavia Sanders serait déclarée morte. Ses blessures, infligées par sa mère qui l'aurait étranglée, étaient trop graves pour qu'il survive. Les blessures au cou de la victime ont conduit le médecin légiste à conclure que sa mort était un homicide par strangulation, ce qui a permis à la police d'inculper Rotesha Silveus pour le meurtre. Les proches de Rotesha ont ensuite laissé entendre que la mère n'avait pas pris ses médicaments contre la schizophrénie depuis près de 90 jours, et le meurtre de sa fille aînée a été l'horrible aboutissement de sa décision d'arrêter de les prendre. Bien sûr, ce n'est pas une excuse, mais il est terrifiant de voir jusqu'où l'esprit humain peut aller sous certaines pressions et circonstances. Natavia était élève au lycée Erie à Tampa au moment de sa mort, et elle vivait avec sa mère et ses frères et sœurs pendant qu'elle terminait ses études. Elle allait bientôt obtenir son diplôme, mais est décédée tragiquement. Sa famille a organisé une cérémonie émouvante en son honneur après son meurtre. Selon les membres de la famille interrogés par Erie News Now lors de la cérémonie, Rotesha avait des difficultés avec sa maladie mentale avant d'avoir prétendument tué sa fille. Elle était suivie ici et nous pensions que déménager l'aiderait à repartir. Mais parfois, les gens ont besoin de leurs médicaments pour fonctionner et beaucoup de personnes ne prennent pas cela au sérieux. Et moi, j'aimerais vraiment que la Floride trouve des moyens d'aider davantage les gens pour la santé mentale, pas avec l'aide sociale, les tickets alimentaires ou l'argent, mais avec le médical, pour qu'ils puissent continuer à survivre et à élever de beaux enfants. C'est tragique et cela s'est produit à cause de problèmes de santé mentale non traités. Rotesha a été transférée à la prison d'Orient Road après son arrestation, détenue sans caution en raison de la gravité des faits reprochés. Elle a été inculpée par les enquêteurs le jour même. Pour avoir résisté violemment à un agent, tenté de claquer la porte aux premiers intervenants et commis des voies de fait aggravées ayant causé de graves blessures. Cependant, lorsque la nouvelle choquante de la mort de Natavia a été annoncée, ses chefs d'accusation ont été mis à jour en conséquence. Désormais, Rotesha serait poursuivie pour meurtre au premier degré pour son rôle dans la mort de sa fille. En juillet 2024, Rotesha Silveus a été jugée mentalement incompétente pour être jugée dans l'État de Floride et est restée en détention en attendant d'autres évaluations de santé mentale. Ces évaluations ont eu lieu en janvier 2025 et elle a ensuite été jugée apte à comparaître devant le juge. La première audience de Silveus était fixée au 14 mai 2025, suivie de près par une seconde le 20 août. Elle n'a pas encore plaidé, mais elle pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux si elle est reconnue coupable lorsque le procès arrivera à son terme. Pour l'instant, la communauté d'Erie à Tampa reste en deuil de la perte de Natavia. Une jeune femme décrite comme ayant un grand calme et qui gardait le sourire sur le visage de tout le monde.